La première grande guerre ninja est sans doute la guerre la plus dévastatrice du monde shinobi. Nous n'avons pas le nombre exact de décès lors des différentes guerres, mais ce qui est sûr c'est que la première grande guerre est la bataille qui a causé le plus grand nombre de Kage morts durant une guerre. Parmi eux, il y avait notamment Hashirama, Tobirama, Mu, Gengetsu et la première génération des Kage. Il est maintenant le temps pour moi de justement vous raconter l'histoire de la première grande guerre ninja. La première grande guerre ninja était le premier conflit majeur à se produire entre les 5 grands pays shinobi. Le déclenchement de la guerre a plongé le monde dans un chaos jamais vu depuis la fin de la période des guerres des provinces, raison pour laquelle il existe très peu de documents sur la guerre. Selon Onoki, la guerre était le résultat du fait que des villages cachés volaient des ressources à d'autres villages. D'ailleurs, Madara Uchiwa avait fait une demande à Onoki sur le fait que Iwa devait servir Konoha car même si une alliance existait, Konoha devait rester au-dessus des autres villages. Mais plongeons-nous avant le déclenchement de la guerre afin de comprendre le contexte de celle-ci. Avant la guerre, le premier Hokage de Konoha, Hashirama Senju, a distribué les bêtes à queue aux autres villages cachés, quelque chose qui a été discuté et convenu lors du tout premier sommet des Kage. Hashirama et ses compagnons Kage espéraient que la division des bêtes à queue entre leurs villages créerait un équilibre des pouvoirs, établissant ainsi la paix entre eux. Bien que cela ait mis fin à des plus petites guerres, les conflits de l'époque ont commencé à s'intensifier et Hashirama est finalement mort au combat. Son successeur comme Hokage, Tobirama Senju, a tenté de poursuivre le rêve de paix de Hashirama. Mais même ses efforts n'ont pas pu arrêter le début de la première grande guerre ninja. Tobirama est mort pendant la guerre, tué dans la bataille avec les forces de Kinkaku de Kumo. Il a agi comme à l'heure pour que ses subordonnés puissent s'échapper. En effet, les frères d'or et d'argent, après avoir été envoyés par le premier Raikage pour capturer Kyuubi, ont échoué mais ont néanmoins obtenu un peu de pouvoir de Kyuubi en mangeant sa chair. Grâce à leur nouveau pouvoir, ils ont tenté un coup d'état sur le deuxième Raikage qui à ce moment-là avait fait une alliance avec Tobirama et le village de Konoha. Le deuxième Raikage a quant à lui réussi à survivre. Néanmoins, avant sa mort, Tobirama a nommé un de ses étudiants, Hiruzen Sarutobi, pour être le prochain Hokage. La guerre a fait payer un lourd tribut aux 5 grands pays shinobi, endommageant gravement chacun d'eux, avec notamment la perte de Hashirama, le tout premier Hokage, la mort de Tobirama, le deuxième Hokage, la mort de Ishikawa, le premier Tsuchikage, la mort du deuxième Tsuchikage Mu et du deuxième Mizukage Gengetsu morts pendant leur affrontement, la mort du premier Raikage et la mort du premier et deuxième Kazekage, Reto et Shamon. Finalement, un traité d'armistice fut signé établissant entre eux 20 ans de paix. La paix a pris fin au début de la deuxième grande guerre ninja. Les tactiques de combat développées pendant la guerre auront un impact durable dans le temps. Les expériences durant la guerre auront façonné la manière dont les ninjas se battent à l'époque actuelle. Après la guerre, Konoha a établi la pierre commémorative sur laquelle est gravé les noms de tous les ninjas morts au service du village. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Sierro. Bien évidemment je vais faire l'histoire de la deuxième, de la troisième et de la quatrième grande guerre ninja. J'espère que cette vidéo vous a